Deuxième partie de l'FC et puis nous parlerons du dernier tour de qualification pour la CAN en Égypte. Nous verrons les équipes qui ont obtenu leur ticket. Alors les trois personnes qui sont sur le plateau, ce sont des personnes heureuses. Que ce soit donc notre ami Mordé Silla, parce que la Guinée est dans le coup. Qualifié. On est premier dans notre poule. Le Maroc. La Côte d'Ivoire. Ouais. Noureddin ne parle même pas, il est tellement, il dirait tellement de choses. Et puis vous, Mohamed, la Côte d'Ivoire est dans le coup également. Donc vraiment, nos invités, notre édito vont revenir tout à l'heure sur ces qualifications. Tout de suite, nos internautes. Alors, comment est-il à Sadio Mané pour remporter le ballon d'or africain sur Facebook, Africa24 et le Twitter avec l'hashtag Africa24. Nous redire en deux mots, qu'est-ce qui lui manque? Parce que Mohamed Salah l'a déjà battu. Oui, rien. Autant qu'athlète, autant que joueur, et là tout. Malheureusement, la concurrence, il est rude. Quand vous avez un Mohamed Salah qui marche sur l'eau, quand vous avez d'autres joueurs qui... Il y aura Koulibaly. Oui, il y aura Koulibaly. Il y aura du monde. Exactement. Saha, du côté de la Côte d'Ivoire, qui commence à marquer des points. Ziyech, du côté du Maroc, qui commence à marquer Anas Ounas aussi. Donc, il y a de la concurrence, mais en parlant de l'homme lui-même, je pense qu'il fait un parcours, je veux dire, remarquable. Merci Noureddin. Le dossier tout de suite. Alors justement, nous allons faire le bilan et les analyses. Tout d'abord, AF, du groupe AAF. Dernier match qualificatif pour la CAN en Égypte. Le point avec la rédaction et c'est signé Deo Gracias Podo avec la préparation justement de cette rédaction de Cheikh Omar Jonathan Bandaogo. C'est parti. Fin des éliminatoires en vue de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Des surprises, il y en a eu. On s'attendait également à ce que certains pays se qualifient sans difficulté. Le cas du Sénégal qui a dominé de bout en bout le groupe A pour en finir leader. Mais la première surprise de ces éliminatoires est venue du même groupe avec la toute première qualification de Madagascar à une phase finale de la CAN. Les deux grandes nations du football, le Maroc et le Cameroun, ont confirmé, sans trembler, leur présence en Égypte, éliminant le Malawi et les Comores. Dans la poule C, le Mali, dominateur depuis le début, s'est hissé à la tête du groupe avec 14 points et est rejoint par un invité surprise, le Burundi, au détriment du Gabon, l'un des absents remarquables de cette CAN. Si la qualification de l'Algérie dans le groupe D peut être perçue comme anodine, celle du Bénin face au Togo était la surprise du groupe. Les éperviers ont d'ailleurs fini dernier du groupe contre toute attente derrière la Gambie. Le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les qualifiés du groupe E devant la Libye et les Seychelles. Le Nigeria a juste confirmé que sa sélection est toujours en forme après la dernière Coupe du Monde. Par contre, l'Afrique du Sud a, elle, bénéficié de la faiblesse des deux éliminés car ses performances depuis quelques années ne sont pas les plus bonnes. Pour ce qui est du groupe F, le Ghana et le Kenya étaient déjà qualifiés avant la dernière journée avec la disqualification de la Sierra Leone. Une opportunité pour le Kenya qui était aussi vu comme un outsider. Que de belles images en tout cas. Avant de retrouver le plateau, nous allons voir les groupes. Tout d'abord pour le A avec Soudan qui perd devant Guinée 4-1 et Madagascar qui perd devant le Sénégal 2-0. Les deux premières équipes sont qualifiées. Nous enchaînons avec le B maintenant. Cameroun qui bat Comores 3-0. Ce n'est pas une surprise. Malawi fait match nul avec le Maroc 0-0. Maroc et Cameroun sont donc qualifiés et terminent ex aequo. Nous enchaînons avec le C. Mali qui bat Soudan du Sud 3-0. Décidément, le Mali marche très fort. Burundi, Gabon. 1 but partout. Déception côté gabonais. Mali et Burundi qualifiés. Après le C, c'est le D. Et Algérie qui fait match nul avec Gambie, 1 but partout. Et Bénin, à la surprise générale, élimine le Togo sur le score de 2-1. Algérie et Bénin qualifiés. Et puis en groupe E, avec la victoire du Nigeria face aux Seychelles, je veux saluer M. Gernot Rohr, et Libye qui perd devant l'Afrique du Sud à domicile, 2-1. Nigeria, Afrique du Sud qualifié. Et puis le groupe F pour terminer cette première sélection, Ghana qui bat le Kenya 1-0, Sierra Leone, vous le savez, disqualifié. Donc le match Sierra Leone-Éthiopie n'a pas eu lieu. Alors, messieurs, ces groupes, les principaux favoris sont, disons, qualifiés. Pour vous, Mohamed, Bien sûr, c'est
c'est une des CAN où on retrouve tout le monde. Donc c'est top pour le spectacle. Il manque quand même du monde dans cette première partie. Aubameyang et Adebayor pour le Gabon et le Togo. Disons que les sélectionneurs, Daniel Cousin et peut-être aussi Claude Leroy vont payer les frais. Oui, mais en soi même, on va dire que le Togo ou le Gabon ne sont pas des grandes nations du football africain. Et là, on les retrouve vraiment, les grandes nations dans cette CAN, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, tout le monde est là. Donc voilà, c'est... Mohamed, vous êtes d'accord lorsque Mohamed dit que le Gabon et le Togo ne font pas partie vraiment des grandes nations? Je ne pense pas que Claude Leroy sera vraiment d'accord. Je rejoins Mohamed sur l'histoire. L'histoire, oui, mais sur le passé récent, avec l'arrivée de quelques joueurs qui ont fait vraiment, on va dire, briller cette équipe du Gabon, style Aubameyang. C'est vrai qu'actuellement, quand on parle des équipes, on colle toujours des étiquettes, des noms des grands joueurs qui forment l'effectif de cette équipe. C'est vrai, quand on parle du Gabon, il y a tout de suite le mot Aubameyang qui sort. Il sera pas là, c'est un des artistes africains. Rappelez-vous qu'il y avait le Ballon d'Or il n'y a pas longtemps. Donc et Adebayor aussi. Adebayor, on peut dire qu'il est sur le déclin. C'est un joueur qui a fait 100 ans. C'est vrai qu'il est là comme un grand frère, pour essayer de passer le témoin à d'autres jeunes. Mais actuellement, on ne parle pas d'Adebayor. Quand on parle de lui, il y a 10 ans dans les grands clubs. Il est en train de finir sa carrière tranquillement. C'est vrai que quand on voit un petit peu la composition, comme a dit Mohamed, c'est vrai qu'il y a les grands ils ont répondu, mais en quelque sorte, la géographie footballistique est en train d'être changée en quelque sorte quand on voit le Burundi et le Madagascar pour la première fois de leur histoire. Ça donne... moi, je suis très content. D'abord parce que comme ça, on voit qu'il y a une progression du football dans n'importe quelle région de notre cher continent. Et ça qui fait le bien et qui va faire la fête du côté de l'Égypte aussi. Et concernant Adebayor, juste une parenthèse, c'est comme disait notre ancien grand joueur, Moustapha Daleb, qui disait qu'il a arrêté sa carrière lorsqu'il a remarqué que l'arbitre de touche courait plus vite que lui. Donc Adebayor, je pense que c'est un dicton de Daleb qui est resté dans les annales. Juste pour rebondir sur ce que Nordine a dit, justement, c'est peut-être le passage à 24 aussi, par rapport à cette CAN qui fait qu'aujourd'hui on peut voir le Burundi ou le Madagascar qui sont qualifiés. Donc, oui, alors, le Bénin qui a frappé très fort, mon cher Moré, c'est... Bon, qui bat le Togo. C'est ce que j'ai voulu. Le football évolue maintenant. Il faut reconnaître ça, parce que là, quand moi je me rappelle à Bénin, à un certain moment, Bénin n'était pas connu. Oui, justement. Aujourd'hui, le Togo, par exemple, il y a eu le Togo par rapport au Bénin. Et dans le football footballistique, je pense que le Togo est meilleur par rapport au Bénin. Mais c'est aussi ce que je vous dis. Il y a une évolution aujourd'hui au niveau du football. C'est-à-dire qu'il faut travailler, c'est le travail qui paye. Je pense qu'au Bénin, il y a une bonne organisation qui a fait vraiment... Et le stade était plein. C'est ce que je vous dis, parce que la population même voulait que vraiment le Bénin soit à cette CAN. Moi, je pense que c'est ça, parce qu'on ne peut pas jouer le stade vide. Si le stade est vide, je pense qu'il n'y aura pas de motivation. Mais si vous avez vu que vraiment tout le peuple béninois était derrière le Bénin, c'est qu'il voulait vraiment être présent à cette compétition. Nous allons enchaîner avec justement la deuxième partie, c'est le groupe GAL, et retrouvons la rédaction pour les analyses et les résultats. La qualification du Zimbabwe pour sa 4e phase finale de CAN, en plus d'être une surprise, est aussi vue comme un exploit. Ce dernier ayant fini à la tête du groupe G devant la République démocratique du Congo, l'autre qualifié. Pas de chance par contre pour le Congo qui a terminé à la dernière place du groupe derrière le Libéria. Pas de surprise par contre dans le groupe H avec la qualification de la Guinée et de la Côte d'Ivoire devant la Centrafrique et le Rwanda. Néanmoins, la Côte d'Ivoire a fait preuve d'insuffisance, lui valant la 2e place du groupe. L'un des grands absents, le Burkina Faso, a terminé à la 3e place du groupe I, qui voit l'Angola et la Mauritanie se qualifier pour la première fois de son histoire. Le groupe J a vu la qualification de 2 grandes nations de football, la Tunisie et l'Égypte, pays hôtes. Aucune surprise devant le Niger et Eswatini. Dans le groupe K, la Guinée-Bissau sort leader et se qualifie avec la Namibie devant le Mozambique et la Zambie, absent remarquable de la CAN 2019.
Pour finir, dans le groupe L, l'Ouganda et la Tanzanie ont dicté leur suprématie au Lesotho et au Cap-Vert, pourtant performant depuis quelques années, mais qui ne prendra pas part à cette première CAN à 24 équipes. Voilà, nous sommes tous impatients de voir justement cette CAN. Nous allons voir le tableau des résultats après les commentaires en plateau pour le groupe G, RD Congo qui a battu le Libéria 1-0 et le Congo-Brazza qui perd devant le Zimbabwe sur le score de 2-0. Donc Zimbabwe et Congo qualifiés. Nous enchaînons avec le groupe H, Centrafrique 0, Guinée 0, Rwanda perd devant la Côte d'Ivoire 3-0. Tout le sourire de Mohamed depuis le match. Nous allons enchaîner avec HI et Mauritanie qui perdent devant le Burkina Faso 1-0, mais c'était trop tard pour les Burkinabés, Angola qui bat Botswana 1-0. Nous enchaînons avec le J, Tunisie écrase Eswatini, donc pour l'arrivée de Giresse frappe fort d'entrée, et Niger qui fait match nul avec l'Égypte, 1 but partout. Tunisie-Égypte qualifiée. Et nous enchaînons avec le groupe K. Guinée-Bissau fait match nul avec Mozambique, 2 buts partout. Et la Zambie écrase la Namibie, 4-1. Et trop tard pour la Zambie aussi, Guinée-Bissau et Namibie qualifiés. Enfin, nous enchaînons avec le groupe L pour terminer. Cap-Vert, grosse déception, qui fait match nul avec les autres 0-0. Et Tanzanie qui bat Ouganda sur le score de 3-0. Messieurs, avant de vous retrouver, nous allons écouter justement le joueur ivoirien de la sélection, bien entendu. Il s'agit bien de Jonathan Kodja qui disait ceci avant le match contre le Rwanda. À part les entraînements, je n'ai jamais disputé de match officiel, même en amical, sur ce stade Félix Houphouët-Boigny. C'est important pour moi de pouvoir jouer et de démontrer aussi au public abidjanais que j'ai des qualités. Je suis fier d'être ivoirien et de défendre les couleurs nationales à la prochaine CAN en Égypte. Mohamed, très content comment dirais-je, de ce qu'a fait la Côte d'Ivoire. Vous attendez beaucoup de cette équipe avec Pépé? Bien sûr, très content de ce qu'ils ont pu faire parce que voilà, on a vu que c'était pas facile. C'était pas facile, notamment avec la Guinée. Et au final, ils réussissent à se qualifier, même en étant deuxième. Tant mieux, on va dire. On espère qu'ils feront belle allure à la CAN, justement, et qu'ils montreront de quoi la Côte d'Ivoire est capable, concrètement. Burkina Faso, merci Mohamed. Burkina Faso et l'équipe du Cap-Vert. Vous êtes un peu déçu, Noureddine, vous attendiez mieux, justement? Je pense que ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ces équipes qui montrent un certain éclair pendant un certain moment et ils disparaissent parce qu'il n'y a pas une génération qui suit derrière, il n'y a pas un travail qui suit derrière, il y a pas. C'est vrai qu'il y a une génération, quand on parle du Burkina Faso, cette génération qui a joué la finale inattendue contre le Nigeria, rappelez-vous, les frères Traoré et j'en passe. Je veux dire, oui, c'était une génération. Mais là, la fin d'un cycle, je pense que est-ce qu'on avait dans le réservoir du travail pour essayer de donner un nouveau souffle à l'équipe nationale? La remarque revient pratiquement pour pas mal d'autres équipes. Le Cap-Vert, rappelez-vous, en Afrique du Sud, qui nous a impressionnés avec la bande à Platini. Mais là, on voit que cette équipe qui est en train de disparaître petit à petit. Donc c'est un travail, je pense, au sein de des fédérations et vraiment un projet sportif qui doit être mis à la tête de chaque fédération. Le Mozambique, d'abord, je voudrais quand même saluer le peuple mozambicain après le cyclone qui a fait plus de 400 morts et plusieurs disparus. Un petit mot aussi de votre part comme pour la qualification, il y a des équipes qui sont restées sur le carreau, qui ne sont pas venues. Moi, je pense que c'est le déclin d'une génération, quoi. Il faut penser à renouveler cette génération, comme le cas de Burkina Faso. Je sais que vraiment, ça fait combien d'années cette génération ils sont ensemble. Je pense que là, ils sont fatigués maintenant, il faut reconnaître. Il faut penser à renouveler l'équipe. Comme il a dit l'entraîneur de Burkina Faso, ce n'est pas son avenir qui l'inquiète, mais plutôt c'est l'intérêt du Burkina. Donc je pense qu'il faut que le Burkina Faso essaye maintenant de prendre conscience que les joueurs qui étaient là, ça fait combien d'années, 10 ans,
11 ans, il faut vraiment changer, penser à renouveler l'équipe maintenant. Et nous allons écouter justement, excusez-nous pour la qualité sonore, mais Corentin Martins, le sélectionneur de l'équipe de la Mauritanie. Écoutez ce qu'il a dit après le match. Donc on avait beaucoup de joueurs absents aussi, comme ça avait été le cas au match aller pour le Burkina. Malgré tout, je suis satisfait du contenu, même si bien sûr on a toujours des choses à améliorer, mais on sait tous que gagner au Burkina ou faire même un match nul, c'est toujours compliqué. Et nous allons voir le tableau avec les équipes qui sont qualifiées, les 24 équipes qualifiées pour la prochaine CAN. Je rappelle que le tirage au sort aura lieu le 12 avril au Caire en Égypte. Alors il y a Madagascar, Ouganda, Tunisie, Guinée, Égypte, Algérie, Sénégal, Mauritanie, Maroc, Côte d'Ivoire, Mali, Nigeria. Et sur un deuxième tableau, nous allons voir les autres qualifiés, Ghana, Namibie, Kenya, Zimbabwe, Angola, RDC, Burundi, Bénin, Cameroun, Tanzanie, Guinée-Bissau, Afrique du Sud. Là, on a vraiment hâte que ça arrive. Et juste à noter que la Confédération africaine de football va prendre pour désigner les chapeaux 1, 2, 3 et 4 avant le tirage, et il se fie au résultat des équipes pendant les 3 dernières années. Donc déjà, ça nous donne des chapeaux. On trouve par exemple le Maroc, l'Algérie dans un chapeau, et vous allez retrouver de l'autre côté le Nigeria, l'Égypte et d'autres grandes... Ça nous donne des groupes vraiment relevés. Exactement. Et nous allons terminer cette deuxième partie. Merci pour cette précision, car elle était importante. Avec la disparition de Soran Ramlochoun, pardon. C'est un arbitre mauricien. Vous allez voir peut-être en image de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 1982 entre Ghana et Libye. Il est mort à l'âge de 85 ans. Ramlochoun était une référence en matière d'arbitrage dans les pays de l'océan Indien. Il est officiant de nombreuses reprises lors d'importants tournois internationaux. L'ensemble de la famille du football africain, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a présenté ses plus sincères condoléances à la Fédération mauricienne de football et à la famille de monsieur l'arbitre Saron Ramlochoun. Voilà pour l'essentiel de cette deuxième partie d'émission. Restez avec nous. Nous nous retrouvons pour la troisième partie tout à l'heure, et puis nous parlerons aussi de cette fameuse bague de Didier Drogba. Nous n'avons pas bien compris, mais on va voir pourquoi il a dépensé autant d'argent. À tout de suite.